Bonjour tout le monde, donc là je vous explique, on va avoir ici donc une séance de sport, mais alors courte, donc principalement sur le centre du corps, et quand je dis le centre, justement c'est pour vous dire qu'il va y avoir un travail au niveau transverse, oblique, mais aussi lombaire. On va faire le tour, parce que c'est bien beau de faire des abdos, mais il ne faut pas en oublier le dos. Si vous équilibrez une face, faut équilibrer et renforcer l'autre, sinon il y a des équilibres. Donc il va y avoir deux matériels ici, donc tapis et Swiss ball. Moi là je vais vous faire utiliser le ballon. Si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, ça peut être remplacé soit sans le ballon, soit par une chaise. Il n'y a pas de souci, dans tous les cas vous pouvez faire les exercices sans. Mais le principe là c'est d'utiliser quand même le Swiss ball. Pourquoi? Parce que y a avec le Swiss ball souvent un déséquilibre qui demande du coup plus d'engagement, donc c'est plus efficace la plupart du temps de pouvoir utiliser le Swiss ball, mais du coup plus dur. Donc après il faut faire en fonction de soi, de ses fragilités, de ses capacités. Donc on va faire un petit échauffement déjà au niveau du sol. Donc je vous invite ici à vous mettre en arrière de votre tapis. Hop. Et de rentrer votre tête, d'enrouler votre dos, les genoux sont souples, et on avance ses mains, on les pose au sol, hop, et on passe au sol en position 4 pattes. Donc là on va faire des exercices pour s'échauffer un petit peu, on ne part pas sur des exercices d'abdos, de renforcement sans échauffement au préalable. Donc même si ça va être rapide, il n'y a pas de souci. Il faut quand même en passer par là. Donc là, vous avez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous n'avez pas le dos creusé, vous n'avez pas le dos arrondi, vous êtes à l'intermédiaire. Par contre, on va jouer là-dessus. On va faire donc la position du chat et de la vache, donc qui va impliquer de creuser volontairement le bas du dos, de regarder vers l'avant, d'inspirer. Et vous allez ensuite donc arrondir le dos, serrer fessiers, expirer. Donc j'inspire, je dégage ma tête, je creuse le bas du dos et j'expire, j'arrondis. Je serre fessier, je rentre ma tête. Donc vous allez faire quelques mouvements comme ceci. À votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'aller doucement, vous n'êtes pas obligé d'aller vite non plus. Déverrouillez-moi bien les coudes. Ne bougez pas, essayez d'avoir toujours ces épaules qui restent au-dessus des mains, ces genoux qui restent en dessous de vos hanches. Allez, encore une fois. Ok, super. Là, on va venir donc faire un petit travail de gainage. On va décoller bras et jambes opposés, bras droit, jambe gauche, et aligner donc votre jambe avec votre buste et également votre bras que vous allez décoller. Donc bras droit, jambe gauche, on décolle, on stabilise une fois qu'on a élevé à la bonne hauteur. On essaie de rester stable, de ne pas tanguer. On serre bien le ventre, ses fessiers. Donc regardez bien vers le sol. Donc normalement votre regard il est dans la ligne de votre main du sol. On respire naturellement. Et quand je vous le dis, on va partir en mouvement. C'est-à-dire que coudes de genoux vont se rapprocher. Donc le coude va aller vers la jambe du sol et votre genou vers le bras du sol. Et on est parti. On fléchit et on tend. On fléchit et on tend. J'inspire, je fléchis. Et j'expire, je tends, j'allonge. À votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de faire ça vite. On se concentre, on stabilise. Car c'est peut-être moins évident du fait du mouvement. Allez, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Super. On va inverser les rôles. On va commencer par le gainage statique où on va décoller ici donc bras gauche, jambe droite et stabiliser, pas bouger. On y va. On stabilise. Donc toujours le coude
du bras qui est au sol un peu déverrouillé. J'ai toujours mon épaule au-dessus de ma main et mon genou sous ma hanche, donc du bras et de la jambe au sol. C'est pareil, ma jambe du sol, j'ai mon pied qui est allongé, ma cheville allongée, je n'ai pas le pied crocheté, le pied flex. Et quand je vous le dis, eh bien par sur mouvement, où coude donc gauche va aller vers jambe droite. Pardon, jambe gauche. J'étais en train de réfléchir, je me dis, je dis une bêtise. Donc le même bras et le même genou. Par contre, à l'inverse, hein, la jambe droite va aller vers coude droit. Et on est parti. On fléchit et on tend. On fléchit et on tend. Voilà, parce que votre coude et votre genou ne sont pas obligés de se rapprocher et de se croiser. On peut ici fléchir, vous voyez, dans l'axe de chaque côté. Donc j'inspire, je fléchis et j'expire, je tends. Voilà. Ok, encore 4, 3, 2, 1 et on relâche. Super. On se met un peu dans la position de l'enfant, on fait fessiers proches des talons, main vers l'avant, on étire la poitrine. On peut avoir le front au sol, c'est pas une obligation. Ok, donc là on va partir sur les mouvements d'abdos. Alors, ici, vous allez devoir prendre le Swiss ball déjà. Alors, on va chercher le ballon. Ok, alors, je vais vous donner un exercice, mais un deuxième. Parce que peut-être que celui que je vais donner ne va pas plaire ou convenir tout simplement à tout le monde. Moi, celui que je propose à la base, donc, c'est d'être allongé sur le dos, de prendre le ballon entre ses jambes, donc entre ses genoux, ses chevilles, les bras le long du corps ici, et c'est d'amener un peu vers l'arrière et de reposer tout doucement le dos. Parce que regardez, là ici j'inspire, à l'expiration j'amène, vous voyez, le ballon vers moi, vers mon visage, mais je décolle mon bassin et mon dos. Et ensuite je dois retenir tout doucement et déposer vertèbre par vertèbre. Donc voilà un des exercices qu'on peut faire pour travailler ses abdos avec ballon. Si ça ne va pas, parce que je sais qu'il va certainement y en avoir. Moi là ce que je vais vous demander c'est de tenir le ballon dans vos mains. Donc là vous voyez je tiens mon ballon, donc mes bras sont dans l'axe de mes épaules. Et mes paumes au contact donc, du ballon. Vous avez une jambe que vous allez mettre en chaise renversée, donc genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. Vous mettez la deuxième. Ça fait déjà engager vos abdos. Hein. Et vous allez ici amener le ballon vers l'arrière. Donc arrêtez-vous avec les bras à hauteur des joues et vous ramenez le ballon. Donc ça travaille la mobilité de vos épaules, mais ça renforce aussi vos abdos. S'il y en a qui veulent une option plus dure, parce que ça c'est comme un exercice de pilates. Peut-être que ça va rappeler quelque chose à des personnes, ça ressemble au leg double stretch. Du coup, s'il y en a qui veulent complexifier un petit peu, vous tendez la jambe en même temps que vous amenez le ballon vers l'arrière. Vous ramenez les deux en même temps. J'expire, je tends, j'inspire, je reviens. Donc vous voyez les exercices. Donc soit vous êtes chaise renversée statique, le ballon vers l'arrière et je ramène le ballon au-dessus de mes épaules, sachant que vos genoux doivent être au-dessus des hanches. Si vous avez les genoux là, ça ne sert à rien. D'accord? Il faut bien que vous ayez le bon angle à 90 degrés. Imaginez un plateau de verre sur votre tibia. Ok? Soit vous venez donc tendre une jambe et ramener fléchi à côté. Quand je tends la jambe, le ballon s'éloigne. Quand je ramène ma jambe, mon ballon revient au-dessus de la ligne de mes épaules. D'accord? Bon, j'ai fait beaucoup d'explications là. Donc vous choisissez votre exercice. Moi, je vais faire le balancier vers le haut. D'accord? Et vers l'arrière. Donc les autres, vous pouvez faire cette posture, sinon en chaise renversée ou une jambe tendue et l'autre qui reste genou fléchi. Mais on alterne, hein, d'accord, quand vous tendez la jambe. On va le faire sur 45 secondes. On se met en place. Hop. Et on est parti. Donc ça travaille, hein, le transverse.
ça travaille le devant du ventre. Et on va le faire 3 fois. 3 fois. Il y aura une petite pause entre les séries. Allez, 10 secondes. Allez, une dernière fois, ceux qui font avec moi. On retient, on retient, on retient, on déroule la colonne du haut vers le bas. Ok, on relâche. Allez, tout le monde repose. On va le faire une autre fois. Une deuxième série. Allez, vous choisissez votre exercice, votre option. Et on part en 4, 3, 2, 1. Et on y va. On retient, on retient, on retient, on retient. C'est là, c'est le plus dur ici pour cet exercice. Et on relâche. Ok, on va le faire une dernière fois. Soufflez un petit peu. Et ensuite, on partira sur un exercice de gainage, mais vous allez voir, pas le plus compliqué avec le ballon. Mais je donnerai une option quand même plus dure pour ceux qui veulent. Ok, allez, on est reparti. Dernière fois. Hop. Et on retient, on retient, on retient, on retient. Allez, les autres, conservez bien l'angle de vos genoux. Genoux au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol, cheville allongée. Amenez bien le ballon derrière. En vous arrêtant les bras à hauteur des joues, vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin. Le ballon n'est pas censé toucher vraiment le sol. Allez, une dernière fois. Ok, on relâche. Alors, on va changer d'exercice et on va faire un travail de gainage, mais latéral. Non, du coup, ici, vous allez avoir votre avant-bras au contact du ballon. Vous allez avoir un genou au sol, d'accord? Donc, logiquement, votre genou, il est à peu près sous la hanche. Vous avez votre autre jambe ici, donc de ciel, qui est tendue. Et vous avez une certaine inclinaison latérale, d'accord? Alors, soyez pas non plus trop avachi ici. On a un certain recul, on doit pouvoir pousser avec son avant-bras dans le ballon. Votre autre main ici sur la cuisse. Et on doit ici, comme je vous disais, pousser avec son avant-bras sur le ballon. On imagine qu'on veut ici donc enfoncer son avant-bras dans le ballon. D'accord? Ça va serrer votre sangle abdominale et vos obliques. Alors, l'option plus dure, je vous la montre, mais c'est en rien. Ça va être en rien une obligation compliquée. Je vais vous le montrer même de votre côté. C'est un peu dur. C'est d'être, vous voyez, hop, les jambes tendues sur l'avant-bras, la main sur la hanche et de tenir cette posture. Mais là, il faut vraiment être très très costaud. Donc, je pense que la plupart, vous allez rester sur celui-là. Et moi aussi, de toute façon, je le fais avec vous. Donc, 45 secondes, on est parti. On peut même aussi, vous voyez, avoir main sur la hanche, coude ouvert comme ceci. Donc, on écrase son avant-bras. On a bien le buste, la jambe tendue alignée. On se repousse quelque part avec le ballon, avec son avant-bras.
croit que ça travaille peut-être pas beaucoup, hein. Mais ici, vous devez sentir que c'est engagé au niveau de vos obliques. Allez, 10 secondes. Alors, ce qu'on fera par contre, c'est qu'on va enchaîner les deux. Comme ça, ça permettra qu'il n'y a pas de pause. Le côté droit surtout là est relâché, s'engage. Et bien là, on va faire le côté gauche et on va pouvoir alterner à chaque fois. Donc très vite, on se met en place. On fait l'autre côté. On se place bien sur genou, jambes tendues ici. L'avant-bras sur le ballon. On est un petit peu incliné vers le ballon. On se repousse avec l'avant-bras et on y va. Allez, on écrase le ballon avec son avant-bras. On regarde vers l'avant, on a la nuque qui est bien longue, alignée avec sa colonne vertébrale. On a les abdos serrés. Et on va faire donc ça encore 2 fois, puisqu'on fait 3 fois en tout. Donc là, on refera droite-gauche et encore une fois droite-gauche. Allez, 10 secondes. Et on relâche. Allez, on revient de l'autre côté. Et on va repartir tout de suite une fois qu'on est positionné. Allez, on est parti. Donc, hop, attention à bien vous aligner. Le buste, la jambe. Allez, on écrase avec son avant-bras le ballon. On serre bien ses abdos. Encore 20 secondes. Donc ça peut donner assez facilement chaud, hein, cet exercice, même celui d'avant. Hein. C'est du renforcement, mais on peut légèrement transpirer. En tout cas, soyez pas surpris si jamais c'était le cas. Ok, on change de côté. On a fait la moitié. Allez, à gauche. Hop, on se place. On s'incline un peu. On repousse. Et on est parti avec son avant-bras, le ballon. Donc ça maintient de posture. Hein. Donc on respire naturellement, fluidement. On creuse bien ses abdos. On sent sa taille qui est engagée ici. Allez, encore 15 bonnes secondes. 10. Et on fera une dernière fois de chaque côté. Ok, on relâche. Allez, dernière fois à droite, dernière fois à gauche. 4, 3, 2, 1. Et on est parti. Allez. On est incliné, avant-bras en pression sur ballon. On est bien aligné, la nuque, la colonne vertébrale. On serre bien les abdos. Et bien vos épaules dégagées de votre tête également. La poitrine est fière et le ventre, encore une fois, est serré. Ça, c'est les 3 points d'attention qui sont très importants pour le dos. Il vous reste encore 10 secondes. Il ne vous restera plus que le côté gauche. Allez, on contracte. On relâche. Allez, 45 dernières secondes ici. Et on est parti. Alors ensuite, on viendra renforcer les lombaires. Donc là, on pourrait très bien aussi faire
sans le ballon. Gainage latéral sur avant-bras et genoux. Donc vous voyez, il y a adaptation. Là, l'exercice qu'on va faire ensuite pour la chaîne postérieure et lombaire, celui qui va suivre, on prend une chaise, ça peut se faire aussi sans ballon. Hein, il n'y a pas de souci, on s'adapte. 3, 2, 1 et on relâche, parce que je sais que tout le monde n'a pas un ballon. Alors, ici, donc on va travailler la chaîne postérieure. Comme je vous disais, on renforce le devant, les côtés, c'est bien beau, mais il ne faut pas en oublier le dos. Parce que sinon, il y a des déséquilibre et ça peut quand même entraîner des blessures. Il faut le plus d'harmonie possible au niveau musculaire sur l'ensemble du corps. Alors, là, donc soit vous avez les talons sur le ballon, les deux jambes tendues, le dos, le bassin pour l'instant au sol, les bras le long du corps. Soit vous avez plus et vous avez les mollets avec les talons, ce sera plus facile, d'accord? On décolle le bassin, on crée un alignement, donc épaules, hanches et chevilles. Et s'il y en a qui voulaient un petit peu accentuer, eh bien on viendrait se mettre que sur une jambe, avoir ici la jambe fléchie ou la jambe tendue, d'accord? C'est pas une obligation, ok? C'est des options, il n'y a pas de souci. Donc là, on est parti pour 45 secondes. On maintient la posture. Moi, je vais faire par exemple jambe fléchie ici. Par contre, à la moitié, je vais changer de jambe. Il faut bien serrer les fessiers, serrer vos abdos. Et là, je change. Donc, si vous étiez aussi là-dessus, on change de jambe. Par contre, essayez bien d'avoir le genou au-dessus de la hanche. Ne pas avoir le genou, vous voyez, vers la poitrine. De garder un certain angle. Et on relâche. On détend un petit peu, on va faire ça encore 2 fois. Donc on peut très bien être statique avec les deux jambes tout le temps sur le ballon. Alors vous n'êtes pas obligé d'en décoller une. Et on est parti. La deuxième fois. On stabilise. On serre fessier en servant, tête sortie des épaules, regard vers le plafond. Et on change. Et on relâche. C'est ce qu'il me disait. Ok. On va faire ça comme ça. Donc la dernière fois. Et on y va. Donc 4, 3, 2, 1. Et on est parti. Change. Donc attention à votre angle. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, on récupère. Donc là, on a fait tout le tour. On peut détendre un petit peu les jambes comme ceci en faisant des va-et-vient. Logiquement, vos orteils et vos pieds partent sur les extérieurs. Donc les jambes, on les relâche. On inspire, on expire. Naturellement.
Ok. Et on vient ici se redresser. On va étirer. On va faire 2 petits exercices d'étirement sur le ballon. Donc là, je vous invite ici à vous asseoir. Donc avoir les pieds écartés plus larges que les épaules, orteils ouverts, genoux dans leur direction. Vous êtes bien assis sur le ballon stable, un dos bien droit, épaules basses, poitrine fière, ventre serré. Vous allez ensuite, à partir de là, un regard bien vers l'avant, inspirez, levez les bras. Et poussez vos bras, vos mains en direction du plafond. Étirez ainsi votre dos et votre sangle abdominale. Et encore une fois, vous êtes bien stable, en équilibre. Ok, vous allez mettre la main gauche sur la hanche gauche. Vous allez incliner donc le buste et avoir le bras droit qui part vers le côté gauche. Abaissez bien les 2 épaules. On regarde vers l'avant, voire vers le plafond. On peut regarder dans le creux du bras, il n'y a pas de souci. Et on va venir ensuite inverser les rôles. Cela en étire oblique, donc on va également faire la même chose de l'autre côté, puisque le bras droit, on étire oblique droit, et le bras gauche, on étire oblique gauche. Allez chercher loin avec le bout des doigts. Ok, très bien. Et on relâche. Super. On enroule un peu ses épaules. Et voilà pour cette séance.